Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous dit Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir nous rapporte Bisman Shadam Mitztaer. Donc on a parlé ici de quelqu'un qui a transgressé, qui est lapidé, qui va être pendu. Et donc à la suite de cela, nous dit Rabbi Meir Bisman Shadam Mitztaer, lorsqu'un homme souffre à cause d'une faute. Eh bien, malgré tout, Shrina, Ma'alashon Omeret. Qu'est-ce que la Shrina, la providence divine, dit? Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Kalani Meroshi. C'est-à-dire Kalani. Kal Eni. Je ne suis pas légère, Meroshi de ma tête. Kalani Mezroi. Je ne suis pas légère de mon bras. C'est-à-dire comme quelqu'un qui est fatigué, qui dit j'ai mes membres qui sont lourds sur moi. Donc, Kaviachol, la Shrina dit ainsi, je souffre de cet homme, parce que cet homme, même s'il a fauté, qu'il en est puni, la Shrina souffre pour lui. Et donc la Mishnah dit, Imken, si c'est ainsi, on voit donc, Makom Itzter al Damam Shel Reshaim Shinishpach. Akadosh Baruch Hu souffre, si on peut s'exprimer ainsi, du sang des Reshaim qui est versé. Kalvachomer al Damam Tzadikim, donc à plus forte raison, le sang des Tzadikim, que Akadosh Baruch Hu souffle lorsqu'il est versé. Veloz ou bilvad, et pas seulement cela. Et la kol amelinet meto veblota. C'est-à-dire pas seulement cela, ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, que lorsqu'on pendait quelqu'un, il fallait ne pas le laisser toute la nuit. On le pendait, ensuite on allait tout de suite le faire descendre, donc le détacher. Et il ne fallait pas le laisser la nuit. De là, on apprend aussi la kol amelin meto veblota. C'est tout celui qui laisse un mort passer la nuit sans l'enterrer, il transgresse un lotas. Sauf si, comme dit la Mishnah, il inu lichvodo, si on a laissé une nuit en son honneur. La vilo Aaron vetachichin, pour lui amener un cercueil, pour lui amener un linceul. Donc là, eno veralav, il n'y a pas de avera, étant donné que c'était en son honneur. Mais si c'est juste, c'est pas en son honneur, mais on laisse un homme sans l'enterrer, il y a une interdiction de la Torah. Quelqu'un qui a été lapidé par le Bédin ne pouvait pas être enterré dans le carré familial, si on peut dire, dans le Bet Takvarot, où se trouvaient ses parents. Et la Shne Bate Kvarot, la Mishnah nous dit il y avait 2 Bet Kvarot pour le Bédin. Un Bet Takvarot pour ceux qui sont tués par Héré, quand ils sont décapités ou étranglés, et un pour ceux qui sont tués par Skila ou ceux qui sont tués par Srefa. Pourquoi il y avait 2 Bet Akvarot? Le Barthénoura nous explique parce que, de la même manière qu'il y a une halakha, qu'on ne va pas enterrer un tzaddik à côté d'un rachat, on ne va pas enterrer non plus un grand rachat à côté d'un moins grand rachat. Et donc, puisque les peines de mort sont différentes, ce qui montre, comme nous le savons, la gravité de la faute. Donc la faute la plus grave est punie par Skila. Si elle est moins grave, c'est par Renek, mais étranglé. Donc on ne pouvait pas ensuite les enterrer dans le même endroit. Et comme nous le verrons dans la Mishnah prochaine, ils étaient d'abord enterrés dans un bétagrove du Bédin, le temps que la chair se décompose, et ensuite on ramassait les ossements et on allait enterrer cet homme-là dans le cimetière familial, comme c'était l'habitude à l'époque.